ne s'est pas réveillé avec une nouvelle considérée comme positive ce matin. On l'a tous vu, hein, celle de l'alternance à la tête des États-Unis d'Amérique, marquée justement par la défaite fracassante de la candidate démocrate américaine, hein, Kamala Harris, vice-présidente sortante des États-Unis d'Amérique, devant justement le grand combat Donald Trump, qui, haut la main, vient de remporter l'élection présidentielle américaine de 2024. Avec sa victoire confirmée dans l'Arizona lors de la présidentielle, Donald Trump fait carton plein dans l'ensemble des États pivots. Avant l'Arizona, le candidat républicain avait déjà été déclaré vainqueur dans les 6 autres États clés: la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et le Nevada. 312 grands électeurs remportés par le candidat républicain contre 226 pour Kamala Harris, un score qui confirme l'ampleur de la victoire de Donald Trump. Le vote populaire la confirme aussi. Il devance sa rivale démocrate de près de 4 millions de voix. Parmi ces voix, ceux qui ont fait la différence, celles d'électeurs traditionnellement démocrates qui ont voté pour Donald Trump. Kamala n'a pris position sur rien. Elle n'était pas claire. Elle ne défendait rien. Toutes les questions sont devenues sensibles aujourd'hui. Tout est filtré. Et puis voilà Trump, et lui dit ce qu'il veut, sans gêne. Il est clair, il a des principes. Donald Trump se retrouve dans une configuration politique bien différente de celle de 2016. Il pourra s'appuyer sur le Sénat à majorité républicaine. Le contrôle de la Chambre des représentants par son parti est désormais l'enjeu majeur. Si elle conservait sa majorité républicaine, cela aurait un impact considérable sur l'étendue des pouvoirs à la Maison-Blanche et sur l'orientation de sa politique ces 4 prochaines années. Dans cette vidéo, justement, je veux faire un peu le focus d'abord sur les pronostics mensongers des médias que je qualifie des grands mensonges qui ont fait pour salir Donald Trump, et malheureusement pour eux, justement, leurs plans ont échoué. Comme le disait si bien Gibbs, leur plan a échoué. Donc voilà, leurs plans ont échoué. Voilà. Donc, l'essentiel des grands médias, on se souvient très bien parce que c'est encore très, très frais, c'est-à-dire hein, les médias traditionnels occidentaux, notamment les médias mainstream hein, de la France-Afrique, vous les connaissez tous, sont en train justement, là, en ce moment où je suis en train de te parler, sont en train de rebrousser leur chemin. Ils sont en train de rétro-pédaler honteusement, hein, de faire le virage à 180 degrés après avoir tenté d'abrutir toute la planète, hein, d'abrutir nos cerveaux depuis pratiquement déjà 2 ans sur la certitude de la défaite de Donald Trump. Internet n'oublie jamais, comme j'ai toujours l'habitude de dire, tu as encore le temps d'aller regarder toutes les analyses de ces menteurs ou experts de je ne sais quoi sur leur chaîne et tu vas tomber dans les ponts. C'est incroyable. J'ai recensé, j'ai fait la liste. Je n'en pouvais même plus continuer. Tellement c'était honteux, tellement, c'est ce qu'on appelle les journalistes, des prostituées. S'il n'y a pas plus pire que prostituée qu'un journaliste, qu'un homme politique, eh ben là, tu as le vrai visage, tu as le vrai exemple de ce qu'on appelle un prostitué, une prostituée. Et ce sont des femmes journalistes. Donc, ces pseudo-spécialistes, pseudo-experts, pseudo-journalistes des pacotilles réunis dans ces médias, ben écoute, je vais les citer, hein. On a France 24, on a RFI, on a Jeune Afrique, LCI, Le Monde, BFM TV, France 24, attends, France 24, je l'ai déjà cité, France 5, bref, toutes les chaînes, France 5 et autres, M6, je sais pas, peu importe, tu peux en prendre encore d'autres. Bref, j'ai dit bien, tous les médias mainstream ont menti publiquement au public. Les médias des grands chemins de l'Occident t'ont menti à toi.
eh bien, t'ont menti à toi. Leurs experts se sont succédés sur des lives. Oh, experts militaires. Oh, experts économiques. Oh, experts mishmachin, mishmacha. Experts statisticiens. Professeurs de l'université, spécialistes non, spécialistes des sciences politiques américaines ou un truc comme ça. Spécialistes de la politique américaine. Sociologues, anthropomachins, spécialistes de je ne sais quoi. Bref, ils sont tous sortis. Les défenseurs du féminisme, les wokismes, les LGBTQ, Macron, Michimina, Micron, je ne sais pas quoi. Ils sont tous sortis. En gros, tous les soi-disant qui te prédisent en tout cas l'avenir avec véracité. Même les experts en horoscope sont passés pour comparer Donald Trump à Hitler. On a un garçon qui s'appelle Laurent Tessier, qui est excellent, qui officie chaque jour dans la matinale aux côtés de Pascal Praud. Bravo Laurent Tessier. Ouais. Il a compilé les déclarations récentes des médias français au sujet de Trump. Écoutez le service public en pleine campagne anti-Trump. Regardez, écoutez. Avec vos impôts, l'argent que vous leur donnez généreusement, un service public en campagne sur France Inter. Quand on lit Umberto Eco et sa définition du fascisme au milieu des années 90, on a quelques points communs. On a d'un côté une féministe progressiste, humaniste, pro-LGBT, et de l'autre un misogyne, conservateur, raciste, homophobe. Et la semaine dernière, ils ont même demandé l'avis d'un grand spécialiste politologue, le chorégraphe Benjamin Millepied. C'était hyper dur de vivre aux États-Unis pendant que Trump était au pouvoir, et je dis ça pour moi, mais ça va être catastrophique s'il est élu. Un service public en campagne aussi sur France Info. Il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Toute personne censée craint l'élection de Donald Trump. Un service public en campagne sur France 5 le week-end dernier avec le thème « Trump, le nouveau visage du fascisme ». On appelle plein d'experts. Ses arrivées en avion. Avec atterrissage devant la foule. C'est quelque chose qu'Hitler a utilisé en 1932. Et encore le week-end d'avant avec une docteure en neurosciences. Il est en parfaite empathie avec son électorat raciste. Le service public, mais pas que. Hier soir, BFM et ce titre « Trump, président, un danger pour la France ». Point d'interrogation, une bonne annonce de l'élection légèrement orientée. L'ancien président plus incontrôlable que jamais ou la vice-présidente qui a redonné espoir aux démocrates. C'est énorme. C'est énorme. Ils sont en campagne. C'est incroyable. Sur la dernière phrase, cette vice-présidente, en effet, à un moment donné, notamment après son débat avec Trump, donner espoir aux démocrates. C'est factuel, c'est pas grave. D'Artigol. Il faut arrêter. Olivier, on vous aime beaucoup. Non, mais c'est vrai. À un moment, vous savez, quand au tennis, on a pris 6-1, 6-0, 6-1, on prend son sac, on va au vestiaire, on va prendre sa douche. Merci. Et on arrête de discuter. Vrai, ce non, mais je vous dis, il n'y a pas d'espoir, aucun espoir. Quand tu as pris 6-1, 6-0, 6-0 au tennis. Non, mais c'est bon. Incroyable. On nous a fait défiler tous ces connaisseurs qui publiaient que c'est fini pour Donald Trump. Il ne pourra plus jamais être réélu comme président des États-Unis d'Amérique. Franchement, shame on you. Honte à vous tous. Honte à tous ces faux experts que certains d'entre nous continuent à écouter et à suivre bêtement, naïvement, comme des moutons dans leur domicile. Honte à ces faux experts de ces chaînes de propagande qui ont pu analyser, nous relayer les mensonges, c'est-à-dire de manière volontaire. Et aujourd'hui, nous pouvons encore bien confirmer que ce sont des chaînes de désinformation. Et je veux vraiment tirer tes oreilles sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis d'Amérique pour te montrer franchement le vrai visage de ces médias de grandes chaînes. Que tu vas, toi, bêtement suivre, liker leurs publications, peu importe, sur les réseaux sociaux, afin justement de soutenir ces chaînes. Au lieu plutôt de le faire, de venir soutenir des chaînes comme la mienne, qui s'éduquent sur les réalités de la vie, les réalités telles qu'elles sont, et non comme tu voudrais qu'elles soient, ou bien comme moi je voudrais en tout cas qu'elles soient. Non. Ici, nous nous éduquons sur des thématiques stratégiquement ciblées pour t'aider simplement, écoute, à t'informer, tirer ton épingle du jeu de ce que moi j'appelle le jeu de la vie, game of life, de la société, et enfin, réussir ta vie en prenant justement des très bonnes décisions. Et
Quand tu réussiras ta vie, qu'est-ce que tu feras? Ben justement, tu vas aller léguer cet héritage à ta future génération, à les enfants de tes enfants et ainsi de suite. Si tu ne le sais pas, cette chaîne a été shadow bannie déjà depuis 3 mois après la publication du contenu. Tu imagines déjà? Parce que mes contenus en tout cas, ne permettent pas à la communauté YouTube, soi-disant, de rester en paix. C'était leurs arguments. Mon contenu va à l'encontre du narratif voulu par la plateforme en vue d'être massivement promu comme les autres chaînes de divertissement. Et pour ce faire, ils m'ont invisibilisé. C'est l'interprétation de leur long courrier, en tout cas, pour expliquer en gros pourquoi est-ce que le moteur de recherche n'aimait pas ma chaîne en avant comme toutes ces chaînes de divertissement. Bref, ma première motivation sur YouTube, c'est de sensibiliser mes futurs enfants sur la façon dont elles ou ils devront justement appréhender cette société pour réussir leur vie. Puis, au fur et à mesure, je découvre que, écoute, voilà, il y a 5-10 personnes au bout de la planète qui ont aussi vécu les mêmes expériences que moi, ou bien qui vivent aussi les mêmes expériences similaires que moi, et qui sont heureux du partage et surtout des leçons apprises de ces expériences. Beaucoup souffrent dans leur vie, mais ne savent pas tirer les leçons. Et c'est une compétence aussi à part entière. Voilà pourquoi, je l'ai dit toujours, à travers cette chaîne, tu prends conscience d'un certain nombre d'éléments qui te permettent de prendre des décisions importantes dans ta vie, de ne plus répéter les erreurs que d'autres avant toi ont fait. Donc, c'est un gain de temps énorme dans ta vie. Alors, il est crucial pour toi qui me suis de pouvoir vraiment soutenir cette chaîne. D'abord, en s'abonnant, en cliquant sur le pouce là, tu vas voir un petit pouce là, tout en dessous de la vidéo, en commentant cette vidéo, d'autres vidéos, et les partager avec tes amis, ta famille, et même ceux qui sont contre toi. Parce qu'ici, moi, j'accepte tout, tant qu'on reste justement dans le respect mutuel, tu vois. Donc, va scroller en bas et faire ce que je t'ai demandé. Tu fais une pause, tu vas scroller en bas, tu fais d'abord ce que je t'ai demandé. Donc, est-ce que tu l'as fait? C'est bon? Bien. Cool. Et regarde aussi dans la barre de description, tu vas découvrir justement un bon cadeau. Va vite jeter un coup d'œil. C'est un cadeau que j'offre justement pour les personnes qui font cette action fortuite. Voilà. Et puis, reviens suivre cette vidéo après. Donc, dans le game YouTube, je me suis aperçu que les hommes et femmes de plus de 30 ans, désolé de le dire, sont des bons à rien. Ce sont des disques rayés. Ils ont un logiciel dépassé. Impossible de mettre à jour leur cerveau et leur cerveau est non recyclable. YouTube montre toutes les statistiques, les amis. Même toi qui es en train de me voir et qui ne veut pas te manifester. YouTube me montre les statistiques et me dit quelles sont les vidéos que toi tu es en train de regarder ou que tu as l'habitude de regarder quotidiennement. Ah oui, l'ami, si tu ne sais pas, les habitudes sur les réseaux sociaux créent un profil bien déterminé et on déduit exactement le genre de personnalité que tu as. Et crois-moi, les algorithmes, l'intelligence artificielle est très, très puissant. Alors, je me suis dit qu'il vaut mieux alors éduquer la jeunesse de moins de 23 ans parce qu'ils sont l'avenir. Donc, autant mieux qu'ils aient avec eux toutes sortes de narratifs, véridiques ou mensongers, mais pour qu'ils utilisent leur cerveau afin justement de déchiffrer quel est le bon narratif à suivre et quel est le narratif à ne pas suivre. Au lieu de pouvoir imposer une personne quel seul narratif et de lui dicter et de lui dire que non, c'est ça qui est bon pour ta vie. Non. Tu donnes aux jeunes tout. Tu expérimentes. Voici à travers cette expérimentation le résultat qui en est sorti. Voici à travers cette expérimentation que le comportement moutonnier du public a l'habitude de suivre. Voici le résultat qui en ressort. À toi d'en juger. Tu es libre. Il n'y a pas de contraintes ici. Il n'y a pas de « oh non, tu dois faire ceci, sinon tu iras en enfer » ou ces genres d'autres. Non, il n'y a pas de contraintes. Ce n'est que du bon sens à travers cette chaîne. Donc, je ne veux pas que la jeunesse tombe dans le piège dans lequel je me suis fait avoir depuis mon enfance. Je ne veux pas. Depuis mon enfance, on m'a fait avaler un seul narratif,
que toute information venant des médias occidentaux est considérée comme vérité absolue. Oh, la démocratie, droits de l'homme, droits de la femme, aide au développement des pays pauvres, hein, alors qu'il n'y a jamais eu un centime que l'Occident, que les pays occidentaux ont donné à un pays africain pour soi-disant son prétendu développement. Il n'y a eu aucun centime, je dis bien aucun centime n'a été donné depuis les années 1960, en tout cas, les indépendances, prétendues indépendance des pacotis, hein, qu'un pays occidental a donné à soi-disant un des pays africains pour soi-disant son développement, son progrès, son je ne sais pas quoi, mishmacha. J'ai dit aucun. Et j'ai le preuve. Si tu dis que c'est le contraire, viens me dire que c'est le contraire. Viens dans le commentaire du Le Mwamba. Je répète, aucun centime n'a été donné par l'Occident pour soi-disant aider un pays africain. Jamais. Mais, par contre, que font les médias? Les médias vont mettre dans ton cerveau que la France, par exemple, utilise l'argent du contribuable français pour aider les petits bonobos d'Afrique, que les États-Unis d'Amérique envoient des milliards de dollars chaque année pour stimuler l'économie des pays africains. Qui n'a jamais entendu parler de ça? Sans pour autant comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Que la Banque mondiale ou le FMI, c'est pareil, ont injecté des milliards de dollars au soutien actif des pays ouest-africains dans la mise en œuvre, soi-disant, des réformes politiques et économiques. Tu vois, cher ami, toutes ces phrases que les médias rendent compliquées à comprendre alors que les choses sont si simples, tu sais quoi? Ben, c'est faux. C'est faux. Et je suis tombé dans ces pièges pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce que je décide de retourner, de décortiquer, de disséquer, c'est-à-dire l'origine de chaque information. L'origine de tout narratif. Qu'est-ce qui fait qu'on pense que la démocratie, c'est le meilleur système de gestion d'un pays par excellence? Qu'est-ce qui fait croire? Pourquoi il n'y a que la démocratie? Et les autres formes existent? Oui, ok. Allons à l'origine de toutes choses et commençons à dépiécer, pièce par pièce, pour essayer de comprendre le concept, pour essayer de comprendre dans quel contexte les personnes ou le système qui a mis en place ces concepts a dû concevoir ce genre de concepts et nous l'imposer par après. Tu vois? Je me suis rendu compte que tout était faux. Tout le système occidental et ces concepts fallacieux et faux et ne reposent que sur un château de cartes. Mais, comme les religions abrahamiques arrivent bien à maintenir ton esprit justement entre soit deux paires de fesses, ton esprit toujours embourbé dans tout ce qui est buzz. Quand ça concerne le sexe, tout ce qui a rapport avec le sexe, ça crée du buzz, hein. Ah ben voilà. Donc, il faut faire tomber les gens. L'élite politique parasite te dit que tu dois simplement croire. Le mot croire. Crois que ce président va changer ta vie et tu verras le miracle. Crois que tu auras ta pension à 40 ans, ta pension, enfin, que tu toucheras ta pension 40 ans après d'esclavage, de travail forcé, et tu vas t'enrichir. Eh ben, crois que tu vas toucher ta pension et tu es là en train de travailler bêtement comme un mouton. Eh ben voilà, il faut croire. Alors que tu as passé toute ta vie à enrichir ton patron, à enrichir les industriels. Et on te dit simplement de fermer les yeux et de croire. Crois que toute autorité placée à la tête d'un pays vient du Dieu. Fais ce qu'il t'ordonne et tu hériteras du paradis. Crois que Allah est ton Dieu ou Mohamed, Allah Soulallah, son prophète. Bref, convertis-toi à l'islam et tu auras 72 vierges au paradis. 72 vierges bien galbées. Et ça t'étonne qu'il y ait autant de volontaires, qu'il y ait autant de croyants prêts à couler le sang humain pour mériter, soi-disant, ce paradis et aller s'amuser avec les 72 vierges. Tu t'étonnes qu'il y ait autant de candidats, des prétendus croyants? Croire
croire. Un mot aussi stupide que quand je pense que je suis tombé là-dedans pendant plus de 30 ans, oh my God, non, damn, non, excuse-moi. Plus jamais. Je ne souhaite pas cela, franchement, à la jeunesse. Honnêtement, je ne souhaite pas cela à la jeunesse. Mais par contre, je n'impose pas aussi un narratif. Tu es libre de suivre d'autres narratifs, mais tu as un cerveau. Alors, analyse-le, expérimente-le, et toi-même observe le résultat. De la même manière que le narratif que je suis en train de te parler là actuellement, je ne te parle pas aussi de venir là commencer à avoir avoir la foi comme un mouton, comme une bête, non. Mets-moi à l'épreuve. Va faire tes recherches pour affirmer ou infirmer ce que je suis en train de te dire. Bref, excuse-moi pour cette digression. Donc, pour revenir au sujet, franchement, si la honte et le mensonge étaient des crimes punissables, il y a des médias qui mettraient la clé sur le paillasson après la victoire foudroyante de Donald Trump. Bien sûr que moi, ça ne m'étonne pas. Parce que déjà, dès les élections passées, je l'avais déjà dit, le candidat qui avait gagné les élections, c'était Trump. Mais les États-Unis ont dû faire, l'État profond américain a dû corrompre, truquer le résultat pour faire passer justement le regretté Joe Biden. Il y avait eu corruption. Mais dans mon entourage, on me disait que c'est impossible aux États-Unis. C'est impossible. Ah ben voilà. Vous avez eu 4 ans, non? 4 ans de guerre. 4 ans de guerre qui a failli mettre le monde entier, qui a failli conduire le monde entier dans ce que j'appelle on a frôlé la Troisième Guerre mondiale. Et on est en train encore de frôler la Troisième Guerre mondiale. Tous ces médias, tous ces médias-là, tous les médias contrôlés, même africains, qui ne font que répéter à l'aveuglette la dictée du narratif occidental, seraient en ces moments en train de plier bagages pour aller se réfugier dans la jungle, tellement qu'ils sont des marmailleurs, des farceurs, des menteurs, des fossoyeurs. Ces médias, des États vassaux qui sèment la guerre partout dans cette planète devraient être en prison aujourd'hui et ne plus jamais exercer leur métier. Parce que si le mensonge était vraiment punissable par la loi, ces gens-là n'exerceront plus leur métier. Mais hélas, le monde est ce qu'il est. La réalité n'est pas dans ma tête, comme je l'ai dit. La réalité n'est pas non plus dans ta tête, mais la réalité est devant nous. Le mensonge est systémique dans le monde politique. Après avoir gonflé nos oreilles avec Donald Trump ne peut pas gagner, Donald Trump ira à prison à vie, Donald Trump sera le premier président américain à pouvoir être emprisonné. Eh bien là, c'est plié. Donald Trump s'est plié. Donald Trump, c'est fini. Donald Trump, il est fichu. Sans les démocrates américains, la Terre ne marchera plus. Le monde ira dans une catastrophe apocalyptique si Kamala Harris ne gagnait pas. Ils se sont succédés à la longueur des journées sur les chaînes de TV, des radios, sur les colonnes des journaux, des grandes impressions. Ils ont prévu la catastrophe pour le candidat républicain. Et aujourd'hui, je dirais même que pendant les décomptes des voix, les résultats des premières heures, ils sont en train de réécrire maintenant là leur narratif pour dire que si on les avait bien écoutés à l'époque, on aurait compris qu'ils, donc eux, savaient que Donald Trump allait gagner. Oh non, c'est marrant. C'est ça qu'on appelle une prostituée, quoi. Lui, c'est passe-partout, quoi, en fait. Voilà ce qu'on appelle médias de grand chemin. Donc, ces pseudo-experts se sont toutes et tous alignés sur le narratif que, comme à l'époque des élections 2020 qui opposaient Donald Trump à Joe Biden, l'État profond, ils pensaient que l'État profond allait s'arranger cette fois-ci, donc en 2024, pour retourner en tout cas par tous les moyens possibles, le résultat pour que Donald Trump perde. En fait, ils avaient déjà prédit quoi dire si la tricherie ne reconnaissait pas la victoire de Donald Trump.
Ils avaient déjà préparé les esprits à une plainte de Donald Trump contre la tricherie et à l'idée que cette plainte est au contraire la preuve que Trump ait perdu, car la fois d'avant, quand Trump s'est plaint de la tricherie, il avait aussi perdu. Des tribunaux submergés par les recours. Aux États-Unis, le scrutin présidentiel aura lieu le 5 novembre, mais il est déjà contesté. À commencer par l'ancien président américain lui-même. En meeting ce jeudi en Arizona, Donald Trump met déjà en doute le bon déroulement du scrutin. Nous devons faire en sorte qu'il ne triche pas. Alors les partisans du candidat républicain font appel à la justice. Plus de 200 contentieux électoraux ont été enregistrés dans 40 États. Du jamais vu. C'est une avalanche impressionnante de cas de contestation. Cela s'est accéléré en septembre. On a vu un nombre important de dépôts de plaintes. Il s'agit du volume le plus important dans une période préélectorale depuis qu'elles sont documentées. Géorgie, Pennsylvanie et Caroline du Nord, ces États clés ont reçu le plus grand nombre de recours. Car l'élection pourrait dépendre du vote de leurs électeurs. Alors déjà dans les tribunaux, les motifs de contestation sont variés. Cela va de l'admissibilité des bulletins envoyés par correspondance à la conformité des machines à voter ou encore à la certification des résultats par les agents électoraux. À la dernière élection présidentielle en 2020, la plupart des recours déposés par le camp Trump ont été rejetés. Cette fois-ci, les actions en justice des républicains s'inscrivent dans une stratégie. Donald Trump a déjà décidé que s'il était le perdant, il contesterait l'élection. Il y a des armées d'avocats qui ont engagé des procédures qui se préparent à contester soit des listes électorales, soit un bulletin de vote ou une boîte de dépôt qui n'est pas conforme. Enfin bref, il va y avoir donc une pluie de contestations qui en tout cas dans l'objectif des républicains est de bloquer un certain nombre de votes. En cas de comptage serré, le 47e président des États-Unis ne sera pas connu avant plusieurs jours. Les résultats doivent être entérinés à la mi-décembre par le vote du collège électoral. Voilà pourquoi les premières heures lors de l'annonce des résultats, qu'est-ce que les grands médias sont en train de... Ils ont titré « Trump revendique la victoire, revendique la victoire. » Revendique la victoire. Tu entends? Dès les premières heures des résultats, Trump commence déjà à revendiquer la victoire. Il revendique des forces. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait. Il s'attendait déjà après qu'il y aurait retournement et que maintenant ils allaient maintenant comparer. Écoute, quand je dis retournement, que Kamala Harris puisse se remporter, et puis maintenant ils allaient maintenant faire le lien avec ce qui s'était passé en 2020. Il a l'habitude de le faire. Même en 2020, il l'a fait, mais il a perdu. Mais toi, tu vas croire que, oui, le gars, il est en train d'exagérer quand même trop. Non, c'est bon, il doit se calmer. Mais non, ils ont déjà préparé ton cerveau. Tu vois? Donc, en réalité, tu vois maintenant par tes propres yeux que nous avons affaire à des propagandistes plutôt que des analystes politiques. Quelle différence y a-t-il entre un marabout du week-end et ses pseudo-experts? Quelle différence y a-t-il entre l'horoscope et ses pseudo-experts? Quelle différence y a entre la religion et ce soi-disant professeur en étudiant simplement la psychologie humaine? En faisant cela, même toi, tu peux prétendre, toi là que tu me regardes, tu peux prétendre des événements qui vont impacter une proportion de la population. Ce que je vais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est vraiment de sortir, en tout cas, de cette zombification des médias mainstream qui ont l'habitude ou bien qui t'ont habitué à avoir raison même quand ils ont tort. Toi qui me regardes, tu dois impérativement prendre tes distances avec tous les médias qui ont méchamment menti et qui ont volontairement cru que la perception et qui essayaient de nous préparer à un trucage de l'élection américaine contre qui? Donald Trump. Voilà. Honte, je dis bien honte à tous ces experts, ces pseudo-spécialistes, à ces officiers d'eau douce, à ces généraux prédicteurs des mauvais augures. C'est une honte à tous ces spécialistes à qui ils ont déroulé les tapis rouges pour intimider le monde entier en disant
il n'était pas possible que la majorité démocrate qui était au pouvoir soit évincée par le bulldozer Donald Trump. Et je t'invite à regarder encore cette vidéo-là pour une meilleure assimilation. Comme le disait un grand coach psychologue des relations hommes et femmes, il disait que la répétition est toujours le meilleur ami d'apprentissage. Et c'est pour cela même, je t'invite d'ailleurs à révisionner, réécouter encore cette vidéo. Je ferai une ou deux vidéos suivantes, mais qui vont aborder la géopolitique globale en rapport avec l'élection de Donald Trump. Mais je te préviens déjà que ça va être chaotique et ça va être très choquant. Et je sais encore que je me ferai encore insulter, mais ce n'est pas grave. Il y aura encore des haineux, mais ce n'est pas grave. Peu importe ta colère, ton traumatisme, je te demande simplement de partager, de le partager dans les commentaires sans insulte, avec le respect mutuel, pour que l'algorithme ne puisse pas prendre une décision expéditive contre ma chaîne. Donc voilà, sur ce, en tout cas, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.